Que vous soyez habitué ou pas, quand vous allez en camping ou en randonnée, une bonne nuit de sommeil versus une mauvaise nuit de sommeil va changer toute l'expérience que vous allez avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner plein de trucs pour mieux dormir en camping. Une des premières choses qu'on peut faire pour mieux dormir en camping, c'est d'imiter ce qu'on fait à la maison. Si à la maison vous dormez avec 2 oreillers, mais peut-être ça vaudrait la peine d'en apporter une deuxième si vous la mettez entre vos genoux. Si vous arrivez en camping et que vous ne l'avez pas, ben juste ça peut changer votre sommeil. Fait apportez-en une deuxième. Si vous dormez tout nu ou en pyjama ou en boxer, dormez tout nu en boxer ou en pyjama dans votre sleeping bag ou votre top quilt. Si vous n'êtes pas habitué de dormir en sleeping bag, je vous conseille d'apporter un top quilt que vous êtes beaucoup plus libre dedans qu'en sleeping bag. Un sleeping bag va vous garder beaucoup plus serré, tandis qu'un top quilt, vous allez avoir beaucoup plus la même sensation que vous avez à la maison avec une couette en duvet. Si à la maison vous êtes habitué de dormir avec une fan puis d'entendre le bruit de la fan, peut-être que ça vaudrait la peine de mettre une application de white noise sur votre téléphone cellulaire pour imiter le son de votre white noise. Plein d'applications pour ça, je vous laisse chercher ça. Une fausse croyance qu'en camping, la nuit va être misérable puis sera pas confortable, peu importe quoi, c'est totalement faux. Il y a moyen d'être très confortable en randonnée ou en camping, il suffit d'acheter le bon équipement pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui dort sur le côté, je vous conseille de prendre un matelas qui est au moins de 3 pouces pour le confort. J'ai fait une vidéo sur le matelas, vous pouvez aller voir. Aussi, ce qui peut changer, c'est le R-value du matelas. De prendre un matelas qui est pour la bonne température de où ce que vous allez dormir. Même si vous avez un bon sleeping bag ou un bon top quilt, si votre matelas et pas résistant au froid, vous allez perdre la chaleur par en dessous, ce qui va venir à être inconfortable. Avec un bon matelas, un bon top quilt peut changer l'expérience. Si vous êtes habitué de dormir avec une oreiller plus épaisse ou plus petite, de prendre un oreiller qui est à peu près de la même épaisseur qui est à la maison, de l'essayer avant de partir. Moi, je me suis rendu compte que mon oreiller, quand je dormais directement dessus, j'étais moins confortable. Fait que des fois, je vais juste mettre un t-shirt au-dessus de l'oreiller. Ça fait que c'est plus doux à l'oreille. Et moi qui est sensible, je sais pas. Ça, comme une tête d'oreiller, ça reproduit ce que je fais à la maison. Une autre chose, c'est de regarder la météo avant de partir. S'il va faire froid ou s'il va faire chaud, ça va changer l'équipement que vous allez devoir apporter. En parlant de l'équipement, la tente, l'emplacement que vous allez mettre votre tente peut changer aussi votre niveau de confort. Si le terrain n'est pas plat, s'il est un petit peu incliné, ça peut être désagréable. Je vous conseille de vraiment prendre le temps de choisir votre place où ce que vous allez prendre votre tente. Si quand vous allez installer votre tente, il y a une racine qui passe en plein milieu ou une des roches, quand vous allez dormir, vous allez les sentir ces affaires-là en dessous de vous. Fait que ça va être très important d'évaluer le campement avant. Un autre truc pour mieux dormir en forêt, le niaiseux, c'est d'aller se coucher fatigué. Paraît niaiseux, mais être fatigué, ça peut aider. Si vous faites une randonnée dans votre journée, ça va aider à mieux dormir. Si votre poids de votre sac à dos est lourd, ça va vous fatiguer, ça va vous épuiser. C'est une bonne idée aussi. Si vous conduisez 4 heures pour aller à cet emplacement-là, la route va vous fatiguer, c'est bon pour le sommeil. Si la veille que vous êtes parti, vous avez eu une nuit de marde, ben c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça va t'aider à mieux dormir la nuit suivante. Si vous avez eu froid toute la journée et que vous couchez dans votre sleeping bag au chaud, ben ça peut être une bonne chose. Fait que tous les petits inconforts de la journée peuvent vous aider à mieux dormir le soir. Si jamais vous allez vous coucher en hamac, évitez de prendre le même arbre que quelqu'un d'autre parce que quand lui il bouge, ça va faire bouger le même arbre que vous, ça va vous réveiller, c'est pas bon. Quand j'étais couché avec mon demi-frère en forêt, on a pris le même arbre. À chaque fois qu'il s'est levé pour aller pisser, whoop, je baissais, puis ça me réveillait. La même chose quand moi j'y allais, ça le réveillait lui. Il y en a pour qui que dormir sur le bord de l'eau, d'entendre le flac de l'eau peut les endormir. Mais si pour vous c'est un bruit que vous n'êtes pas habitué d'entendre, que ça va peut-être vous gosser dans la nuit, ben peut-être de mettre votre tente plus loin ou votre hamac plus loin de l'eau pour pas avoir ces petits bruits-là. Une autre chose justement, les petits bruits qu'il y a dans la forêt. Des fois tu vas penser que c'est un ours ou un loup qui marche, puis dans le fond c'est juste une petite souris qui marche sur les feuilles à côté de ta tente. Apportez-vous des bouchons si vous voulez pas entendre ces petits bruits-là. Des fois, ça va être une feuille qui frotte sur la toile de la tente. Au lieu de dire « Ah, ça me dérangera pas, je vais m'endormir », sortez, coupez la branche, essayez d'éliminer des bruits que vous n'êtes pas habitué d'entendre. Si à la maison vous ne dormez pas avec quelqu'un qui ronfle, mais que votre ami qui s'en vient avec vous autres, il ronfle, peut-être de vous distancer, ça va vous aider. Les liquides. 1 heure ou 2 avant d'aller vous coucher, je vous déconseille de boire. Parce que si vous avez envie dans la nuit, ça peut être extrêmement dur de rester endormi et la vessie pleine. Attendez pas que ça passe, ça passera pas. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous réveiller de plus en plus tranquillement en étant fâché d'avoir à sortir de la tente ou de votre sleeping bag. La seconde que vous avez envie la nuit, levez-vous, allez-y, puis recouchez-vous le plus vite possible pour vous rendormir le plus vite possible. Si jamais vous avez des trucs pour mieux dormir dans la forêt, écrivez-moi-les dans les commentaires, je suis curieux. Et je ne parle pas de consommer quoi que ce soit pour mieux dormir.
Hein? Il y a aussi l'habitude. Plus que vous allez sortir dehors, plus que vous allez passer du temps dehors, puis que vous allez dormir en forêt puis en camping, ben, plus vous allez vous habituer, puis ça va devenir comme une seconde maison. C'est comme ça pour moi. Quand je retourne dans le bois dormir, je retourne à la maison. Fait, en conclusion, c'est une question aussi d'habitude d'aller dormir dans la forêt. Fait, allez-y le plus souvent possible, vous allez bien vous porter. Bon, donne le goût d'aller dormir dans le bois, ça.